Dans ma boutique, nous proposons donc du dépôt-vente, mais également tout ce qui est vide-maison, succession, et également donc de la restauration d'objets. Donc pourquoi de la restauration d'objets? Pour éviter donc la surconsommation des gens. Donc on ne jette plus, on recycle, et les personnes qui veulent se débarrasser des meubles, on les reprend et puis on les restaure, on les customise un petit peu, on les met en valeur pour pouvoir justement les revendre et éviter comme ça, pour moi, le gaspillage inutile. Donc je m'appelle Odile, j'ai 29 ans et j'ai ouvert récemment donc, un dépôt-vente qui se situe donc, sur Villeneuve-de-Berg. J'ai voulu être esthéticienne pour les soins, donc tout ce qui est soins corps, soins visage, pour le toucher avec les personnes, pour détendre ces personnes, pour les amener dans un autre monde, on va dire. Pour moi, un soin qui est 100% réussi, c'est quand je suis en pose de masque, par exemple pour soins visage, que je suis dans mon magasin et qu'il y a une personne dans la cabine, que je l'entends ronfler. Là, je me dis, j'ai gagné ma prestation. Je m'appelle Verger Sophie, j'ai 21 ans, j'ai fait 2 ans de CAP esthétique, 2 ans de BP esthétique et 6 mois de formation du CA, diplôme universitaire créateur d'activité sur Aubenas et Valence. Tout début, je ne voulais pas être esthéticienne, mais je voulais être coiffeuse. Et petit à petit, en 4e, ma prof principale qui m'a dit coiffeur esthétique, c'était plutôt bien ensemble, donc pourquoi pas. Puis c'est vrai qu'après, je me suis un peu plus intéressée vers l'esthétique. Je suis allée aux journées portes ouvertes, j'ai posé des questions aux esthéticiennes, je me suis rendue dans des instituts de beauté. Et au final, l'esthétique, c'est devenu plus important pour moi que la coiffure. Prendre soin des personnes, faire des soins, apaiser, détendre des personnes, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans l'esthétique. Et j'ai laissé tomber la coiffure et je ne regrette pas. Moi, tout ce qui est dans l'univers vintage, rétro m'attire énormément. Mon rêve à moi aurait été vivre dans les années 70, donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est une pièce ici qui vraiment me plaît le plus, parce que quand on rentre dans cette pièce, on a l'impression d'être vraiment dans les années 70. J'ai un intérêt particulier pour tout ce qui est le monde rockabilly et le monde des pin-up. Et c'est pour ça qu'on a voulu vivre de notre passion. Alors je m'engage à utiliser des produits bio, naturels, vegan, cruelty-free parce que je trouve que c'est important de nos jours de faire attention à notre environnement. Je me dis, si moi je commence à m'engager, mes clients vont le faire et petit à petit tout le monde sera bio, naturel et non testé sur les animaux. On peut détourner des objets anodins de l'époque. Donc vous avez ce rétroprojecteur. À l'époque, ils mettaient des plaques de verre pour projeter donc, tout ce qui était film. Et nous, on a décidé donc, de le garder, mais en faire une lampe. Donc ça peut être assez sympa de mettre ça chez soi pour éclairer, faire une table de chevet ou autre. Donc on ne jette plus, on recycle, on les customise un petit peu, on les met en valeur pour pouvoir justement les revendre et éviter comme ça le gaspillage inutile. J'ai décidé d'être indépendante pour justement proposer mes soins qui me tiennent à cœur, les prestations que j'aime faire et surtout travailler avec les marques avec lesquelles je me sens bien. Travailler pour soi, c'est quand même c'est beaucoup plus satisfaisant que de travailler pour quelqu'un d'autre. Après, tout le monde n'est pas forcément fait pour ça non plus. Pôle emploi m'a indiqué la formation du CA, c'est un diplôme universitaire créateur d'activité qui se déroulait sur Aubenas. Grâce à cette formation, c'est vrai que je gère mes comptes beaucoup plus facilement et tout ce qui est vente, achat, j'ai mes petits tableaux et c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu avoir une organisation aussi carrée. Le gros nombre de créateurs, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui veulent créer une entreprise ou pas spécialement, qui ont un projet en fait. Et la mission locale avec l'UT de Valence vont tout mettre en œuvre pour nous expliquer ce que c'est une étude de marché. Ce qui était comptabilité également, ça a été un gros plus. Pour tenir une entreprise. Et au fil du temps, du coup, on a des stages à faire. Donc moi personnellement, j'ai fait 2 semaines à l'EHPAD, donc à Villeneuve-de-Berg, pour des personnes âgées en tant qu'esthéticienne. C'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est bon Sophie, tu vas créer ton institut de beauté.
Et la mission locale en fait nous aide petit à petit à mettre en œuvre ce projet. Donc le groupement de créateurs, c'est pas forcément pour créer parce que du coup, dans ma session, il y en a qui n'ont pas créé leur activité, mais qui ont toutes les bases si dans 2, 3, 4 ans, veulent la créer justement. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, en termes de, voilà, on va dire d'oser franchir le pas. Ils m'ont beaucoup accompagnée et même après la formation, c'est vrai que c'est des personnes qui restent très disponibles. Et on peut encore les appeler, même maintenant, c'est pas parce que je suis en activité que des fois ça m'arrive de prendre mon téléphone et de pouvoir les appeler si j'ai besoin de conseils ou autre. Je sais qu'ils vont pouvoir m'accompagner tout au long de ma carrière et j'espère qu'elle sera longue. Les objectifs futurs que j'aimerais développer dans l'entreprise, ça serait surtout des prestations, on va dire, qui se font de plus en plus aujourd'hui, tout ce qui est création de cils, l'extension de cils, le microblading, enfin toutes les prestations au bout du jour, on va dire. Notre objectif, c'est donc de développer un maximum notre activité. On va faire aussi également, mais ça c'est plus tard, peut-être pour l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, c'est développer également un site internet marchand, donc un site e-commerce, pour se développer vraiment à l'internet. Enfin, d'abord national et puis pourquoi pas l'international, puisque de toute façon on a déjà aussi pas mal de contacts en Belgique, puisque moi je suis belge d'origine et qu'on y va quand même assez régulièrement, mais ça nous permet vraiment de nous diversifier et de ne pas nous cantonner ici en Ardèche, mais vraiment pouvoir développer cette activité au mieux, puisque c'est avant tout une passion et qu'on a vraiment cette envie de partage et de partager avec le plus grand nombre de personnes. Regarde, c'est parti. C'est pas grave.